Nous sommes aujourd'hui le troisième jour de la semaine, le mercredi 20 décembre 2023. Le cœur de l'homme est un don de Dieu. Garde-toi de le négliger. C'est ce que nous instruit l'enseignement d'Amenemopé. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Comme chaque matin, nous sommes réunis à cet exercice quotidien de méditation. La méditation est un moment pour nous d'être en communion avec notre Seigneur, l'adorer, lui rendre grâce, lire ses saintes écritures et prier. Ainsi, nous donnons le temps à la journée. À vous tous donc qui avez répondu présent à ce rendez-vous. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 640, intitulé « Mon beau sapin ». Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits, mon beau sapin, roi des forêts, que tu gardes ta parure. Bien-aimés dans le Seigneur, continuons à adorer notre Dieu. Cependant, avec le psaume du jour, le numéro 83, dont nous ferons lecture des 8 premières strophes qui stipulent ceci. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici, tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avaient des habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Amen. Je nous invite à la prière. Seigneur, tu nous rassembles ce matin pour nous instruire, pour nous mouler, pour nous façonner par ta parole, qui est la vérité et la vie. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 50, verset 4 au verset 11. Ésaïe 50, verset 4 au verset 11. Là, il est écrit:
Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici, le Seigneur, l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons là d'écouter la portion de texte livrée à notre réflexion ce jour. Comme Jésus a été à la fois Dieu et homme, sous une même personne, nous le trouvons parfois parlant ou mentionné comme le Seigneur l'Éternel. En d'autres occasions, il est nommé serviteur de Jéhovah, étant la vérité. Il réconforte ceux qui ont le cœur contrit, ceux qui sont las de vivre dans le péché, ceux qui sont harcelés par différentes afflictions. Comme le Saint-Esprit reposait sur lui, il s'exprimait comme aucun homme ne pouvait le faire. Cette divine influence lui donnait toute ferveur pour prier et prêcher l'Évangile, ainsi que pour communiquer complètement la volonté du Père. Ce dernier a justifié son Fils quand il accepta parfaitement satisfait la rédemption effectuée pour le péché de l'homme. Christ parle au nom de tous les croyants. Qui oserait s'opposer à un tel ami? Qui oserait faire face à ceux dont il est l'avocat? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous sentir fiers d'être les fils de Dieu parce que nous avons aujourd'hui un avocat qui peut plaider pour nous auprès du Père. Que le Seigneur bénisse en nous la méditation de sa parole et surtout sa mise en pratique. Amen. Prions Dieu. Seigneur, en ce jour, nous te disons merci pour ce don gratuit que tu nous offres en Jésus-Christ. La réponse de nos labeurs, de nos soupirs, de nos souffrances. Parce qu'il vient, Seigneur, comme notre défenseur et notre avocat. Père éternel, tu connais les pressions de la fin d'année, les besoins qui sont les nôtres et les défis qui sont au quotidien. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Sois avec nous, sois au milieu de nous. Dirige-nous, guide-nous, éclaire-nous, afin que chaque pas que nous posons soit à l'inspiration de ta puissance, afin que nous puissions braver les difficultés, ceci pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père, toi qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes dans la joie d'avoir un avocat, celui-là qui intercède auprès du Père pour nous. Qui peut nous affronter quand nous sommes protégés? C'est ce que bénéficie chaque chrétien, chaque enfant de Dieu. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et rendez-vous pour une autre séquence de prière. Toi que Noël planta chez nous, au saint anniversaire, jolis sapins, comme ils sont doux, et tes bonbons, et tes joujoux, toi que Noël planta chez nous, tout brillant de